Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde, et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis tellement dans la joie d'être avec vous. Et surtout dans ces périodes que nous allons vers la fin de l'année, que nous sommes vraiment vers la fin de l'année. Si nous voyons derrière moi, il y a cette image 2020-2021. Et puis, il y a cette image que l'homme est en train de sauter pour laisser 2020 et aller vers 2021. Vous savez, c'est vraiment l'image significative. C'est pour cela qu'on a choisi cette image pour montrer le message que nous voulons transmettre dans ce temps de la fin de l'année. C'est le temps que beaucoup parlent. Il y a même certains qui croient que décembre, c'est le mois que le diable travaille. Il y a beaucoup qui commencent à faire de journées de jeûne, journées de prière. C'est ce qui est vraiment très bien parce que j'aime beaucoup la prière. J'aime vraiment être devant notre papa. Imaginons comme des enfants, si on est devant nos parents, ça fait toujours la joie. Et surtout, lorsque nous allons vers nos parents pour dire ou montrer, ou nous faire vraiment voir, ou faire voir à nos parents nos besoins, ça fait vraiment de la joie. Et chaque fois que nous nous approchons de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, donc nous amenons à avoir cette intimité, nous allons à vivre cette intimité avec Dieu et nous parlons avec lui. C'est pour cela que j'aime beaucoup la prière. Mais dans ces mois de décembre, il y a beaucoup qui préparent 40 jours de prière, 30 jours de prière. Donc, ce qui est vraiment, comme je viens de dire, ce qui est très bien. Mais beaucoup sont dans l'ignorance. Leur ignorance, c'est quoi? Ils pensent que le diable travaille seulement au mois de décembre. C'est pour cela que je dois me préparer. Ou beaucoup sont encore dans l'ignorance. Ils pensent que pour préparer l'année prochaine, il faut le préparer au mois de décembre. Moi, je vais te dire une chose. Un homme averti, un homme qui connaît Dieu, un homme qui sait comment le spirituel fonctionne, doit être prêt tous les jours parce que l'ennemi travaille tous les jours. Pierre nous les a dit. Il a dit, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui dévorer. Donc, il rôde tout autour. Il n'attend pas le décembre. Il n'attend pas la fin de l'année pour commencer à travailler afin de détruire l'année prochaine. Quand l'ennemi bloque, ce n'est pas pour les années. Lui, il met un piège et il bloque. Quand il bloque, donc, ça peut durer 50 ans, 100 ans. Ça peut durer je ne sais pas combien des années. Si longtemps on est ignorant, cette situation qui est bloquée restera comme ça. Ce n'est pas seulement au mois de décembre que le diable travaille. Il travaille tous les jours. Comme il a un rôle, il cherche comment faire tomber les enfants de Dieu. Donc, il rôde. Il n'est pas dans la vie des enfants de Dieu, mais il rôde. Parce qu'il ne peut pas voir la facilité d'entrer dans la vie des enfants de Dieu. Il attend les opportunités. Raison pour laquelle Pierre a parlé. Il rôde tout autour de vous. Il rôde. Ce n'est pas qu'il est au-dedans de vous. Le diable ne peut pas être au-dedans des enfants de Dieu. Il rôde et il attend l'opportunité. Si tu l'ouvres la porte, si tu lui donnes l'opportunité, c'est là qu'il entre pour faire ces choses. Prier au mois de décembre, c'est vraiment merveilleux. Mais j'ajoute encore plus. Il faut commencer à prier tous les jours. C'est ce que Jésus a dit aux disciples quand il montait à Gethsemane. Il disait aux disciples, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. De rester dans cette attitude, le moment que tu me suis maintenant, de savoir une chose, nous sommes dans le temps
très difficiles, dans les temps très compliqués, dans les temps que le Seigneur avait dit dans le livre de Luc, nous commençons déjà là, Luc 23 comme on a déjà touché, Luc 23, verset 26 jusqu'au 31. Jésus dit ceci, la Bible dit ceci, comme ils les menaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, Jésus dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuse les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvre-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? La Bible parle pendant que les femmes, pendant que les gens accompagnaient Jésus, là il était déjà destiné à être crucifié. Il n'y avait pas quelqu'un qui devait retourner encore en arrière. Car Pilate a crié 3 fois, pour moi je ne trouve aucun problème pour cet homme. Il a crié 3 fois, il a parlé 3 fois. Mais la foule continue à dire crucifiez-le. Quand ils sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait, c'est là que la Bible dit les femmes commencent à battre la poitrine dans le sens de désolation, dans le sens de qu'est-ce qu'on a fait. Il commençait à pleurer. Il commençait à pleurer du sort qui est réservé, que la loi réservait au Jésus. Il commençait à pleurer. Là, Jésus retourna et dit aux femmes, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Pleurez sur vous. Car moi, je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Le problème, ce n'est pas moi. Moi, j'ai accompli ma mission. Le problème, c'est vous. Pleurez pour vous. Car la suite sera compliquée. Il a tout. Il a parlé de signes des temps. Et là, il continue à parler encore de signes des temps. Il a dit, car voici des jours viendront, on leur dira, heureuse le stérile. Aujourd'hui, on s'est moqué des stériles. Hier encore, on s'est moqué des stériles. Ceux qui aiment se moquer. C'est là que j'ai utilisé, on s'est moqué parce qu'il y a des gens qui aiment se moquer des gens, des autres, à cause de leur situation. Mais aujourd'hui, on commence à parler d'autres langages. Il y a ceux qui commencent à dire même, ça ne vaut pas la peine d'avoir les enfants. Ça ne vaut pas la peine d'avoir les enfants. Parce qu'on voit comment le monde est en train de se détruire. Là, ce n'est pas notre message. Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le point fort de ce message de fin de l'année, c'est le verset 30, là où il dit, alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvre-nous. Le temps sera tellement dur, le temps sera tellement compliqué, où beaucoup de gens choisiront la mort à la place de la vie. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. L'année 2020, nous avons vu, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, comment ça a été. Pour nous qui vivons en Europe, c'est encore pire. On a vraiment vu. On a commencé mal et on finit mal. Il n'y a que des lois, il n'y a que des systèmes. Avec ce système de ces maladies Covid qui est en train de ronger, de prendre tout. On n'est plus libre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas sortir comme nous voulons. Même pour sortir, il faut être masqué. Même pour faire quelque chose, ça demande beaucoup d'exercices où beaucoup de gens aujourd'hui commencent à préférer de mourir. Il y a une maison
des personnes âgées. C'était tellement choquant d'écouter ça. Et dans cette maison, il y a eu toutes ces personnes âgées s'est réunies. Ils se sont réunis. Ils étaient au nombre de cinquantaine. Ils se sont réunis et ils ont commencé à prier Dieu, à demander à Dieu, ça sera mieux pour nous de mourir que de vivre cette situation. Accorde-nous la mort facile au lieu de vivre cette situation. On n'est pas visité. Les gens ne peuvent pas venir nous visiter. On ne peut pas se déplacer. On est fermé. On est dans une prison à ciel ouvert. On n'est pas libre de nos mouvements. Alors, ça sera mieux pour nous de mourir. C'est là que Christ disait, alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous. La mort sera une bonne chose dans le temps qui viendra. Tellement le temps sera compliqué. C'est ce que nous vivons dans cette année. C'est ce que nous pouvons aussi vivre l'année prochaine. Nous sommes entrés dans l'étape où la vie, ça te demande beaucoup pour vivre. Nous sommes entrés dans l'étape où la peur commence à régner. Nous sommes entrés dans l'étape où la vie ne vaut plus. Comme si ça ne sert plus à rien de vivre. Nous sommes entrés dans cette étape-là. L'étape douloureuse. Et surtout, 2020, c'est une année vraiment que tu sais comment ça s'est passé. L'année où même les prophètes étaient bouleversés. Il y a ceux qui ont prophétisé par rapport à cette année 2020 et ils se sont retrouvés dans la confusion. Tout ce qu'ils avaient prédit, tout ce qu'ils avaient dit n'ont pas été. Une année très compliquée. Une année très compliquée. Mais moi, je vais te dire une chose. Je vais t'amener à comprendre une chose aujourd'hui. C'est le temps que Christ est en train de travailler. Quand on voit tout ce que nous sommes en train de voir, cela veut dire que tout ce que Christ avait dit, tout ce qui a été dit dans la bouche de Jésus-Christ était la parole de Dieu, était la parole de la vie. Nous devons vivre toutes ces choses afin que tout ce qui a été dit soit accompli. C'est une année très compliquée, oui, mais je vais te dire, dans cette complication, il y a le message de Christ. Christ est en train d'amener les siens vers lui. Il est en train d'expliquer aux siens ce qu'ils doivent faire maintenant. C'est le message que je t'amène aujourd'hui. Dans ce fin de l'année, dans ce temps que nous sommes fin de 2020 pour commencer le 2021, il y a une chose de très capitale que je vais te montrer aujourd'hui. Je vais te le montrer aujourd'hui. Livre des Nombres. Oh, Dieu est bon. Merci Seigneur Jésus. C'est le temps de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est vraiment le temps de vivre la parole de Dieu. C'est le temps de vivre la croix. Pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils regardaient la croix, les choses changeaient. Nous sommes dans ce temps-là de vivre la croix, de vivre l'œuvre de la croix. De vivre l'œuvre de la croix. C'est le temps de vivre la puissance de Dieu, car notre Dieu est vivant. Je suis dans le livre de Nombres 21. Je commencerai au verset 1 jusqu'au 9. Nombre 21, de 1 à 9. La Bible dit, le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Negev, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit de captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. Les Cananéens, on les voua à l'interdit et leurs villes. Et l'on nomma le lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer de Jonques pour contourner le pays d'Édom.
Le peuple s'impatientant en route parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple le serpent brûlant. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardant le serpent de bronze, il conservait la vie. La parole de l'Éternel. Ici, la Bible nous parle de ce qui était arrivé. Le peuple s'est patientant, il commençait à murmurer. Et Dieu envoya le serpent qui commençait à mordre le peuple. Et il y avait beaucoup qui sont morts. Il y avait beaucoup de ces peuples qui étaient morts. Et les peuples sont venus vers Moïse pour parler avec Moïse. Et Moïse pria l'Éternel. Moïse pria l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse: fais-toi un serpent de bronze. Quiconque sera mordu par le serpent, et s'il regarde le serpent de bronze, il conservera la vie. Vous savez, le temps difficile que nous sommes en train de passer, 2020 est compliqué que tu es en train de passer. Bien-aimé, je vais t'amener à une chose. C'est le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ici, la Bible dit, Moïse a fait le serpent de rein, le serpent de bronze, et chaque fois que le peuple était mordu, il regardait le serpent et conservait la vie. Et ce peuple conservait la vie parce qu'il regardait le serpent. Le fait de regarder le serpent, ça leur donnait la vie. Peu importe les difficultés que tu es en train de vivre maintenant, que 2020 t'a causé. Il y a ceux qui ont été contaminés par Covid. Il y a ceux qui ont été contaminés par d'autres maladies. Il y a ceux qui sont passés des moments très difficiles, des moments très compliqués. Le monde était presque arrêté. Rien ne marchait. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Il y a ceux qui ont perdu les emplois à cause de la situation. À cause, cette année a mené tant de choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses que de bonnes choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire aujourd'hui, même si tu as été mordu par le serpent, cela veut dire quoi? Même si tu avais perdu quelque chose cette année, tu as perdu le mariage cette année, tu as perdu le travail cette année, tu as perdu tout cette année, à cause de la situation, l'année sombre, l'année ténèbre de l'histoire. L'année ténèbre de l'histoire. Peu importe ce que tu as perdu. Mais aujourd'hui, je vais t'amener à comprendre une chose. La croix existe. L'œuvre de la croix existe. Ne finis pas cette année sans que tu puisses regarder la croix. Ne commence pas 2021 sans la croix. C'est le temps de pleurer l'œuvre de la croix. C'est le temps d'appeler l'œuvre de la croix. Car il a monté sur la croix pour prendre tout ce qui était à nous. Il a pris tous nos fardeaux. Il a pris tous nos problèmes. Il n'a pas distingué, il n'a pas divisé les problèmes. Mais il a tout pris sur lui. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos situations. Il s'est chargé de nos fautes. Même, bien-aimé, je vais te dire une chose. Même si tu étais loin de Dieu, même si tu murmurais, même si tu avais abandonné l'œuvre de l'Éternel, mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Regarde la croix. La croix fonctionne encore. La croix fonctionne encore. Regarde la croix. Si le serpent de rein, le serpent de bronze pouvait sauver par la parole de Dieu, rien que par la parole,
fais-toi un serpent de bronze et place-la. Si le peuple est mordu par le serpent, qu'il puisse regarder ce serpent de bronze afin de conserver la vie. Par la parole, le Moïse a fait le serpent et ça fonctionnait. Tous ceux qui étaient mordus et regardant le serpent de bronze, ils conservaient la vie. À combien plus forte raison l'œuvre de la croix, à combien plus forte raison ce que lui-même a fait. Car l'œuvre de la croix, ce n'est pas l'œuvre humaine, ce n'était pas le calcul humain, mais c'est le calcul du ciel, afin que quiconque regarde la croix puisse conserver pas seulement la vie, mais obtenir la bénédiction de la croix. Car la Bible dit, il s'est fait malédiction, afin que nous puissions recevoir la bénédiction qui est à lui. Fini le temps de pleurer, bien-aimé. Fini le temps de se lamenter, bien-aimé. Mais c'est le temps de voir l'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu. Tu as fini 2020. Nous voici à la fin de 2020. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été, tout ce qui a été fait, c'est bien, c'est bien. Tu avais pleuré, c'est bien. Tu avais eu des choses, les coups bas. Les gens t'ont trahi, c'est bien. Les gens t'ont volé, c'est bien. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait, c'est bien. Mais moi, je vais te dire une chose. C'est le temps que tu puisses te lever. C'est le temps que tu puisses te lever et regarder l'œuvre de la croix. C'est le temps de retourner vers le Maître. C'est le temps de comprendre que Jésus a fait quelque chose. Sur la croix, il a fait quelque chose pour l'éternité. Le serpent de bronze, c'était pour un moment, c'était pour un instant, c'était pour un endroit. Mais la croix, c'est pour l'éternité. La croix, c'est jusqu'à nos morts. On peut être ce qu'on peut. On peut avoir ce qu'on a. Mais une chose est vraie. Sur la croix, nous recevons tout. C'est là où il y a tout. Sur la croix. L'œuvre rédemptrice de Dieu. L'œuvre de la rédemption. C'est le temps de vivre cette puissance de la croix. Le temps de lever nos yeux vers la croix. Comme David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais nous, c'est le temps de lever nos yeux vers la croix. De voir l'œuvre que Christ a opérée. Il a opéré quelque chose que personne ne peut ôter. Quelque chose que personne ne peut cacher. Quelque chose que personne, je ne sais pas quoi, que personne peut dire stop. Ce que Christ a fait, personne n'a le pouvoir de dire stop. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as subi durant 2020, aujourd'hui je t'annonce la bonne nouvelle. La croix a la solution de tout ce que tu as besoin. La croix a tout ce que tu as, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux demander, tout ce que tu as à cœur de demander. Sache que la réponse est sur la croix. Regardez la croix. Regardez l'accomplissement. Là où le Seigneur avait dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est sur la croix qu'il a accompli tout. Ce n'était pas pendant son ministère. Pendant son ministère, ce n'était pas encore l'accomplissement. Mais lorsqu'il est monté sur la croix, il a dit, tout est accompli. J'ai pris leur malédiction pour leur donner ma bénédiction. J'ai pris leur pauvreté pour leur donner ma richesse. J'ai pris leur trahison pour leur donner la paix. J'ai pris tout ce qui était mal en eux pour leur donner ce qui est bien. C'est ça l'œuvre de la croix. Il s'est chargé de tout. Il s'est chargé de tout. C'est pour cela, dans le livre de Jean 14, 1, il nous a dit que vos cœurs, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que je vais
à la croix pour accomplir tout. Je vais retourner pour vous préparer de la place. Car il y en a beaucoup. La place, il y en a. Mais pour que vous puissiez avoir ça, la bénédiction, il y en a. Mais pour que vous puissiez avoir ça, je dois aller monter pour préparer ça. Et l'endroit qu'il devait monter, ce n'était pas le Gethsemane, ce n'était pas le montant des Oliviers, ce n'était pas, je ne sais pas, le montant de Sinaï, le mont Sinaï, non. L'endroit où il devait aller, c'était la croix. Il devait monter sur la croix. C'est là l'accomplissement de toutes les choses. C'est là qu'il a accompli toutes les choses. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une bonne nouvelle. Ne regarde pas ce qui est passé. Ne regarde plus 2020. Ne regarde plus la souffrance de 2020. Ne regarde plus la négativité de 2020. Ne regarde plus la trahison de 2020. Ne regarde plus, je ne sais pas quoi, on t'a chassé. Tu as perdu du travail en 2020. Ne regarde plus ces choses. Mais commence à regarder l'accomplissement que lui seul a le pouvoir de te donner au-delà de ce que tu avais perdu. Job avait perdu tout. La Bible le dit, il avait tout perdu. Les enfants, la richesse, les amis, tout ce, il avait perdu tout, voire même sa santé. Sa santé était détruite. Il était devenu misérable. Mais bien aimé, une chose vraie, aussi longtemps notre Rédempteur, aussi longtemps notre Dieu est vivant, peu importe ce que nous puissions vivre aujourd'hui, à savoir une chose, lorsque nous levons nos yeux sur la croix, lorsque nous levons nos yeux sur la croix, tout sera accompli, ou tout doit être accompli. Que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne soit plus dans la tourmente. Ne laisse plus ton cœur dans le trouble. Mais aujourd'hui, je vais te dire, concentre-toi à savoir, il a vaincu et il t'a rendu plus que vainqueur. Il a vaincu et il nous a rendu de plus que vainqueur. Il a vaincu et il nous a donné la victoire. Il a vaincu et il nous a donné le pouvoir. Lève-toi maintenant comme un guerrier et marche 2021 avec puissance. Avec puissance. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Soyez forts. Soyez forts. Fortifiez-vous. Comme il avait dit à Josué. Je t'avais dit, fortifie-toi et sois courageux. Je t'annonce, fortifie-toi. Secoue-toi de tout ce qui est là où tu étais tombé. Lève-toi, secoue-toi de la poussière et sois debout afin d'avancer, d'entrer 2021 tête haute. Peu importe ce que tu vis, mais moi je te dis, avec Seigneur, nous ferons des exploits. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver 2020. Soyez bénis.